Cela fait un bon moment que je ne faisais plus de vidéos pour parler des sujets d'actualité, simplement parce que, à mon avis, le Sénégal avait déjà dépassé un cap après les élections présidentielles et même pour mon repos à moi, je me permettais de me prendre un peu de repos. Cependant, le sujet agité dans l'espace public dernièrement, celui du voile. En lisant les réactions sur les différents réseaux sociaux, j'ai la peur au ventre. J'ai un sentiment de faiblesse que j'exprime dans cette vidéo-là. Ce n'est pas une leçon de morale. Et sachez que dans cette vidéo, je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne dirai pas qui a raison, qui a tort. Je ne suis pas là pour ça. Je fais cette vidéo pour nous lancer un message à nous tous Sénégalais. C'est de savoir raison garder. Je l'ai dit partout et pas plus tard que ce matin. La plus grande richesse du Sénégal, c'est sa stabilité, la cohésion sociale. Des gens d'ethnies différentes qui peuvent se jeter des tracts. Des gens de religions différentes qui peuvent partager des repas au jour de différentes fêtes religieuses. Des gens de différentes religions qui peuvent même partager les mêmes cimetières, etc. C'est ça la vraie richesse du Sénégal et on devrait en tenir. On devrait être jaloux de cette richesse-là et la préserver à tout prix. Malheureusement, en lisant les différentes réactions sur les réseaux sociaux, j'ai le sentiment, et j'aurais souhaité me tromper, mais j'ai le sentiment qu'il y a entre nous certains qui aimeraient voir ce pays être divisé, simplement parce qu'ils n'aiment pas tel homme politique. Mais sachez que le Sénégal va au-delà, au-dessus de nous tous, quelle que soit notre appartenance religieuse, quelle que soit notre appartenance ethnique, etc. Hier, je suis rentré d'un pays du Moyen-Orient et après y avoir passé 1 mois et 5 jours, je me permets de vous dire que c'est une expérience qui m'a permis de comprendre davantage la chance que nous avons d'être le Sénégal. La chance que nous avons d'avoir un pays aussi stable malgré les tensions que nous avons dépassées. Je viens d'un pays où des gens ont peur pour leur vie constamment. D'un pays où la peur est là, c'est-à-dire ils se disent qu'à tout moment ça peut dégénérer. Et ils sont nés, ils ont grandi dans ça. Ils ont vu pour certains leur père et leur mère être tués devant eux à cause de la guerre, à cause des tensions. Et très souvent religieuse. Tel est musulman, l'autre n'est pas musulman. Cette terre m'appartient, moi je suis de telle ethnie, je suis de telle appartenance. Dieu nous en prive pour le Sénégal. Dieu nous en privera. Mais aussi chacun d'entre nous, citoyens de ce pays-là, qui disons aimer ce pays-là, qui disons aimer les Sénégalais, et qui sommes solidaires à l'extérieur du Sénégal. Nous avons chacun, en ce qui le concerne, un rôle à jouer. C'est de tout faire pour préserver la stabilité sociale. C'est de tout faire pour éviter de propager la haine ou des discours haineux entre nous. Je sais que nous pouvons le faire en tant que Sénégalais, mais je dis que nous avons le devoir de le faire. Chrétiens, musulmans, tiédos, athées, animistes, quelle que soit notre appartenance, nous sommes et nous resterons Sénégalais, cela ne peut pas changer. Et nous devons nous aimer entre nous. Nous devons savoir nous supporter entre nous, quelle que soit notre appartenance politique, quelle que soit notre appartenance religieuse ou ethnique. C'est un message qui me tient à cœur et que je partage avec tous mes compatriotes. Et j'espère sincèrement, je l'espère sincèrement, que nous saurons tous raison garder et que nous mettrons l'intérêt de ce pays-là en avant. Que les dirigeants politiques fassent leur travail, que les guides religieux fassent leur travail et que nous, citoyens lambda, jouons ou bien faisons de notre mieux pour préserver la stabilité sociale et ce Sénégal restera un havre de paix pour tous. Merci.